Et pour la première fois de ma vie, j'ai écrit avec une émotion, parce que je n'ai pas coutume de l'écrire à moi-même. Noël, c'était il y a 9 mois. Gestation importante pour intégrer le septuagénaria. Je ne sais pas si c'est ton dictionnaire ou ma conférence. Par quel concours de circonstances sommes-nous là aujourd'hui? 1. Titi et moi avons été marqués par l'initiative de Marie-Paul Dessin, qui, en sérieux même, a fêté la biennée de ses 66 ans. On fait 40, 50, 60, sa pension à 65, 70, après, mais 66 ans. Et alors, elle nous a dit quelque chose qui nous a marqué. C'est un prétexte. C'est pour rassembler tout le monde. Maintenant, faites gaffe. Ne vous dites pas que vous allez fêter vos 42 ans, 47 ans, 52 ans, 53 ans, 62, etc. Sinon, 30 fois par an, on se trouve ici. Avec le prétexte de se trouver tous ensemble, encore, même né 30 fois par an. Titi a eu l'idée de fêter mon anniversaire à Noël dans l'intimité familiale et organiser une fiesta en été dans le jardin. Je dis excellente idée, tiens, ça. C'est pas mal parce qu'à Noël, on était dit confinés dans la maison, on ne sait pas être plus de 25. Et si on imagine une fête entre amis, il vaut mieux faire ça dans le jardin en été. Jean-Marc revenant de Floride, il habite en Floride. J'ouvre une parenthèse. Si jamais un jour vous voulez aller en Floride, vous me le signalez, parce qu'il est heureux comme tout de recevoir des Belges chez lui. Donc, il vous dira ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut aller voir, ce qu'il ne faut pas voir. Il habite pas très loin du Cap Canaveral, de Case, de Orlando, tous les parcs d'attraction. Si un jour vous allez en Floride, vous m'en parlez, je vous donne ses coordonnées et vous passez par chez lui, ça va être un plaisir fou. Je ferme la parenthèse. Cette année, comme tous les 2 ans, nous en famille, on prend des vacances ensemble pendant une semaine, avec tout le monde, Titi et moi, nos 4 enfants, leurs conjoints et nos 12 petits-enfants. Donc on s'est vus pendant une semaine là-bas, en Haute-Provence. Donc on s'est vus, Jean-Marc et moi. Titi dit, attends, parce que on va plutôt... Non, le 7 août, qui avait été la date décidée, elle en parle à gauche et à droite, et personne n'était libre. Je dis, ça c'est quand même embêtant, on va plutôt faire ça en septembre. Ben, comme tu veux, bon, là, dans le jardin, un peu aléatoire. Il y avait 12 degrés ce matin. Vous voyez, à terre dans mon jardin aujourd'hui. Enfin, ça. Donc, on décide, elle dit, on pourrait faire ça le 18 août. Bon, ça va, ok, comme on voit, ma fille, hein. Jusqu'au jour. Donc voilà, les choses en étaient restées là. Moi, j'étais au courant de pas grand-chose, jusqu'au jour où, à l'enterrement de Paul Leroux, le papa de Bernard, Christiane Doucy, lève-toi, Christian, lève-toi, que tout le monde te voit. En s'asseyant devant moi dans l'église, au début de l'office, se retourne vers moi et dit « Merci pour ton invitation. » Ah. Lilou qui était à côté de moi
a dit textuellement ceci, ça profond. J'ai essayé de le marquer sur mon papier, mais j'y suis pas. Mais vous devez tous savoir que Christian Doucy, lève-toi, Christian. est la personne la plus effacée, la plus discrète, la plus gentille de la planète, qui vit à l'ombre de son mari. Vous me direz, c'est pas très compliqué. C'est pas difficile de vivre dans son monde. De là, je me dis, ah, il y a quelque chose qui se fait le 18 septembre, probablement. Jusqu'au jour où Titi me dit, nom d'un petit bonhomme, je n'arrive pas à payer la location du centre communautaire, ça ne passe pas au monde. Est-ce que tu ne pourrais pas le payer? Là, je suis passé de mon entrée à 100%. Ceci n'est que l'introduction de ce que je veux vous dire. Je vais faire en 3 parties. L'introduction, la terminer. 2, je vais vous présenter quelque chose qui n'a rien à voir avec la journée, mais pour détendre un peu l'atmosphère, quoiqu'elle n'a pas tellement besoin.